C'est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cette parole s'adresse à ceux qui sont vivants. Si tu n'es pas vivant, tu n'es pas concerné. Alléluia. Voilà. Mais la vision que je donne à ce thème, et le sous-titre que je veux donner, que nous allons développer ensemble, c'est la lumière, source de victoire. Amen. C'est la lumière seule qui te donnera la victoire. La lumière en toi, c'est elle qui te donnera la victoire. Si tu n'as pas de lumière en toi, tu n'auras pas de fruits. Tu ne seras pas utile à l'église du Seigneur. Écoute-moi très bien ce soir. Nous allons parler. Quand nous lisons dans le livre d'Exode 4, tu vas avec moi rapidement, Exode 4. Tu es dans Exode 4. Commence à partir du verset 29. Ce qui va faire la différence ce soir, c'est la parole que tu vas écouter. Elle va t'aider. À partir du verset 29, je lis. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Au verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Amen. Voici donc une parole. Bien-aimé, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, et ça nous le savons. Et quand ils sont sortis, le Seigneur les a conduits directement dans le désert. Arrivé dans le désert, leur fils Moïse a décidé de prendre congé d'eux et de se retirer auprès de Dieu sur la montagne de Sinaï. Frère, la montagne de Sinaï est très élevée. Son altitude à environ 2285 mètres de hauteur. Mais Moïse a grimpé. Moïse est allé en hauteur. Et Moïse est resté. La Bible dit Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. Moïse a duré dans la présence de Dieu. Moïse a passé un temps considérable dans la présence de Dieu. Et le Seigneur lui a remis deux tables sur lesquelles il a imprimé la parole de Dieu. Moïse est revenu avec les deux tables. Mais au préalable, Moïse est monté et le Seigneur lui a remis deux tables. Quand il est venu, il a trouvé le peuple d'Israël dans le péché. Pourquoi le peuple d'Israël était dans le péché? Après avoir vu le miracle en Égypte, après avoir vu la mer rouge se fendre, ils sont passés. Arrivés dans le désert, lorsque le Seigneur a retiré Moïse au devant d'eux, que Moïse a passé du temps et qu'il ne revenait pas, le peuple d'Israël fait un faux d'or. Vous connaissez cette histoire. Je suis en train de te dire ce soir que la puissance ne te suffit pas. La puissance de Jésus ne te suffit pas. Parce que Dieu a fait des grands miracles dans ta vie. Mais lorsque le désert va s'imposer à toi, tu vas abandonner Jésus. Jésus va te donner un mari. Lorsque tu auras eu le mari, tu vas abandonner Jésus. Jésus va te donner une voiture, un travail. Mais lorsque ce travail sera un acquis, tu vas abandonner Jésus. Parce que si Jésus n'est pas en toi, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas la relation avec Jésus, la puissance ne fait rien. La puissance ne peut pas te maintenir. La puissance ne peut pas te garder dans le Seigneur. La puissance te permet de voir les pas s'ouvrir. La puissance te permet d'avoir le miracle. Mais en toi, il n'y a rien. Ce qui fait le chrétien, c'est le
fait Adam et qui s'est permis de faire Ève. Et il leur a donné sa présence. Mais ils ont renié Dieu. Ils ont déchiré Dieu. Et quand Dieu est sorti de leur présence, il les a chassés. Il fallait renouveler l'humanité. Et l'humanité a été renouvelée par Christ. Alléluia. Si tu dors ce soir, si tu dors, pendant qu'on parle de la parole de Dieu, si tu as le courage de dormir, je vais te donner une parole. Moïse retourne sur la montagne. La Bible dit Moïse passe du temps dans la présence de Dieu. Moïse passe du temps, il échange avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, descends maintenant, je vais finir avec toi. Moïse descend dans son peuple. Et lorsque Moïse descend dans la montagne, à sa grande surprise, au lieu que ce soit un comité d'accueil qui vienne pour accueillir Moïse, Moïse se rend compte que les gens reculent. Moïse se rend compte que les gens rentrent dans leur maison, ils ferment la porte. Moïse se rend compte que les gens sont en train de fuir. Moïse se rend compte que personne ne veut l'accueillir, personne ne veut lui faire à tout. Moïse se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aaron prend le courage et il arrive. Il dit, frère, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ta lumière sur ton visage. Ton visage est éclatant. Je vois une lumière jaillir de ta peau. Moïse, nous ne pouvons pas rester près de toi. Nous reculons. Frère, la présence de Dieu sur le visage de Moïse a fait reculer Aaron, a fait reculer le peuple d'Israël, a fait reculer ses ennemis, a fait reculer ceux-là qui avaient fait le peau d'or, ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, parce que la gloire de Dieu était sur sa face. Mais pourquoi la gloire de Dieu était sur sa face? La Bible dit parce qu'il avait parlé avec l'Éternel et parce qu'il avait la parole de Dieu sur lui. Moïse était transformé. Moïse avait les traits de Dieu. Moïse avait le caractère de Dieu sur son visage. Mais le caractère de Dieu doit être dans ta vie. Le temps est arrivé. La Bible dit dans l'ancien temps, Dieu était devant et derrière son peuple. Et Dieu marchait comme le peuple, comme la nuée avec son peuple. Mais il y a une heure quand Dieu lui-même est descendu. Il s'est fait appeler Emmanuel. Il était avec le peuple. Il était avec sa maison. Il était dans sa maison. Mais le temps d'aujourd'hui n'est pas le temps de l'Emmanuel. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de cet esprit en nous. C'est l'esprit de Dieu en nous. C'est Dieu en nous. C'est pas Dieu avec nous, mais l'esprit de Dieu en nous. Pour opérer, pour manifester sa gloire. Dieu veut rayonner. C'est cela propre dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais celui qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est pas Jésus qui vit avec moi, mais il vit en moi. C'est le temps des enfants de Dieu prophétiseront. C'est le temps où les jeunes sœurs auront des miracles, des visions. Dieu veut vivre en nous. Je vais te parler de la gloire de Dieu. Moïse a regardé Dieu et son caractère a changé. Moïse n'est plus la même personne. Ses ennemis se sont écoulés vers. Tes ennemis ne peuvent tomber que lorsque la gloire de Dieu est en toi. Vous croyez que les sorciers fuient? Les sorciers n'ont pas peur de vous. Vous qui êtes morts, ils n'ont pas peur de vous. Vous qui n'avez pas de feu en vous, ils n'ont pas peur de vous. Le sorcier n'aura jamais peur de toi. Il va garder ton travail. Parce que quand il te regarde, il voit le noir. Il ne voit pas le feu en toi. Il ne voit pas l'esprit vivre en toi. Tu es mort. Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu veux vivre en dehors du Saint-Esprit. Vous savez quoi? L'église du Seigneur n'a pas démarré avant le Saint-Esprit. Il a dit attendez-moi dans la route, dans la chambre. Et avant la Pentecôte, je vais me manifester. C'est après quoi que l'église a commencé. L'église n'a pas commencé avant. L'église pouvait commencer avant. Ils avaient la parole, ils avaient l'enseignement. Jésus avait soufflé sur eux, mais ça ne suffisait pas. C'est qui leur parlait maintenant? C'était la puissance qui vient d'en haut. L'Esprit de Dieu qui allait habiter en eux. C'est en cela qu'ils seront des disciples. Ils seront des témoins. La Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des témoins. Je connais des gens qui ont l'habitude de dire qu'ils sont des témoins de Jésus et puis ils renoncent au Saint-Esprit. Tu ne peux pas être témoin de Christ et puis tu ne connais pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais toi, tu dis tu es témoin de l'Éternel et puis tu ne connais pas le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Je ne t'entends pas. Hein? Ça ne même pas quand je prêche. Moi, quand je prêche, mes frères, je tiens debout. Parce que la Bible dit le cerf de ta maison me dévore. C'est-à-dire quoi? La parole de l'Éternel me dévore. Est-ce que tu vois un peu? Parce que c'est une parole qui touche, qui change la vie. C'est une parole qui déplace ton frère. Mais si la parole de Dieu ne te déplace pas, quelque chose ne va pas. Mais on va prier. Moi, je vais prier. Je vais te faire prier comme tu n'as
dit Moïse est descendu avec les deux tables d'alliance. C'est ça? Sur lesquelles était imprimée la parole de Dieu. Juste après cela, quand je lis dans le livre d'Hébreux 9, verset 4, nous allons lire où est-ce qu'ils ont mis les deux tables que Moïse a ramenées de la montagne. Le visage de Moïse était tellement lumineux que Moïse était obligé de mettre un voile pour communiquer avec vous. Frère, vous savez pourquoi les démons fuient? Tu sais pourquoi si un corps est possédé par un démon, le démon fuit? Ce n'est pas à cause du fait que tu dis au nom de Jésus. Parce que tout le monde peut dire au nom de Jésus, mais les démons ne fuient pas. Amen. Il y a eu dans la Bible des frères qui sont mis ensemble pour commencer à chasser un démon au nom de Jésus. Mais ce démon leur a dit, je connais Jésus-Christ, mais je ne connais pas. Mais vous, je ne vous connais pas. Et ce démon-là les a frappés. Ils sont sortis de la maison nue. Et ils se sont enfuis. Parce qu'ils ont voulu chasser les démons avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le mandat. Mais le mandat est tenu par qui? Pour que le démon puisse partir. Le mandat est tenu par Paul. Le mandat est tenu par Pierre. Le mandat est tenu par Jacques. Pourquoi ceux-là pouvaient chasser un démon? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en eux. De telle sorte que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Le mouchoir de Paul guérissait les malades. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu y était. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est l'onction de Dieu? Moïse a dit à l'Éternel, il dit l'Éternel, tu veux maudire ce peuple. Mais permets-moi, si tu ne vas pas avec vous, moi je ne vais pas avec ce peuple-là. Mais il va falloir que tu m'accompagnes. L'Éternel a dit, ok, à cause de ta prière, je vais vous accompagner. Après cela, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La Bible dit, l'Éternel s'est présenté lui-même. La gloire de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et si dans la gloire de Dieu, tu as Dieu. C'est en cela, dans Jean 14, Jésus pourrait dire, je vis en le Père vit en moi. Mais si tu gardes tes paroles, mon Père et moi, nous viendrons habiter en toi. Frère, Jésus habite en toi, c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui guérit, c'est lui qui chasse les démons, c'est lui qui libère, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui opère. Et si Jésus n'est pas toi, viens à la lumière. Alléluia. Il dit, celui qui garde ses paroles et celui en qui je te tourne. Demande ce que tu veux, je te donnerai. Oui. Jeune homme, nous sommes arrivés à un niveau où l'esprit doit habiter en nous. Vous devez aller chercher l'onction, vous devez aller chercher l'esprit de Dieu. L'esprit doit habiter en nous. Vous devez faire la différence, frère. Le temps est arrivé de faire la différence. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Frère, les amis, c'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Et puis tu dors. Vous devez écouter ce que je suis en train de vous dire. C'est cette lumière qui était en Moïse. Ses ennemis reculaient. La Bible dit, lorsque l'Éternel est apparu à Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, Jean est tombé comme mort. Vous savez pourquoi Jean est tombé comme mort? C'est à cause de la lumière de Jésus. Il n'a pas pu supporter la lumière de Jésus. La Bible dit, sur le tombeau de Jésus-Christ, les gardes qui étaient là, lorsque les deux anges ont apparu, ils étaient tombés comme morts. Vous savez ce qui les a fait tomber comme morts? C'était la lumière des anges. C'est la lumière. C'est pourquoi le Seigneur dit dans la parole, il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Alléluia. Je vais lire dans Hébreux 9, verset 4. Quelqu'un a trouvé? Moïse descend avec les tables. Mais sur les tables, qu'est-ce qui était inscrit? C'est la parole de Dieu. Touche ta voisine qui dort. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui était imprimée. Mais quelque chose va se passer avec cette parole. Dis quelque chose. Dis-le quelque chose. Quelque chose va se passer avec la parole que Moïse a ramenée. Quelque chose va se faire. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer avec cette parole. Moïse va te donner cette parole quelque part. Parce qu'il va s'en servir. Il va utiliser ça pour faire quelque chose. Quand je lis verset 4, Hébreux 9, je lis. Il dit renfermant l'autel d'or pour les parfums. Quand vous lisez au verset, vous commencez au verset 3, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les
et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Qu'est-ce que je veux me dire? Je vais t'interroger. Je suis en train de dire que les deux tables que Moïse a ramenées de la montagne, il les a placées dans l'arche de l'alliance. Il faut dire arche de l'alliance. Arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était fait en bois d'acacia et recouvert d'or pur. Et dans l'arche, ils ont déposé les deux tables sur lesquelles était imprimée la parole de Dieu. Bien aimé, quand vous allez en profondeur, je vous donne les versets tout à l'heure, l'arche de l'Éternel représentait Jésus qui n'était pas encore arrivé. Dis Amen. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui était fait de terre. Et l'or pur qui était sur l'arche symbolisait la divinité de Jésus, sa sainteté, sa gloire. Mais à l'intérieur se trouvaient les deux tables. Les deux tables étaient la parole de Dieu. Mais je vais vous amener où avec l'arche. Vous savez, l'arche de l'Éternel a été utilisée pour avoir des victoires pendant le temps de Josué, pendant le temps de Moïse. C'est avec l'arche de l'Éternel qu'ils ont eu la victoire. Mais pourquoi l'arche de l'Éternel pouvait-il donner la victoire dans la vie de chacun, dans la vie du peuple d'Israël? Mais l'arche de l'Éternel contenait la parole de Dieu. L'arche de l'Éternel contenait la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, celui dont il est question, car la Bible dit que les ennemis ne tiendront pas devant toi. Josué avait un problème. Josué a raconté la vie de Jéricho. Il devait renverser la vie de Jéricho. La Bible dit que la vie de Jéricho était barricadée. Personne n'entrait et personne ne sortait. Et Josué ne savait comment faire. Josué allait dans la présence de Dieu. Dieu va lui dire, mon fils, Jéricho, c'est pas comme les autres villes. C'est pas comme Amalek. C'est pas comme l'Égypte. Pour renverser Jéricho, c'est avec une action prophétique. Il faut dire action prophétique. C'est avec une action prophétique. Et je vais te révéler l'action prophétique. Fais pour toi, fais pour faire le tour de la ville. Chaque jour, une fois. Chaque jour, une fois. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu vas faire le tour de la ville 2 fois. Et 6 fois. Et la 7e fois, vous allez pousser des cris de joie. Et vous allez voir les miracles qui vont se couler. C'est ce qui va se passer à Jéricho. La Bible dit la muraille de Jéricho, elle était épaisse, elle était grande. 2 chars pouvaient se dépasser. C'était une grande mur que personne ne pouvait renverser. Mais c'est avec la parole de Dieu, la révélation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ils vont prendre des souverains sacrificateurs qui vont porter l'arche et qui vont faire le tour une fois. Qu'est-ce qui est dans cette parole? Quel mystère qui se cache? Frère, les pierres, les tables qui étaient dans l'arche de l'Éternel, c'était la parole de Dieu, c'était la lumière. Frère, lorsque la lumière est en contact avec les ténèbres reculent. Lorsque la lumière arrive en contact avec les ténèbres reculent. Et l'arche de l'Éternel qui faisait le tour, en fait, c'est l'arche qui faisait le tour. C'était pas le peuple que Dieu regardait. C'est l'arche qui faisait le tour. 2e fois, les fondements commençaient à se briser. L'arche de l'Éternel a fait le tour 3e fois, parce que la lumière commençait à attaquer les ténèbres de Jéricho. Quand la parole de Dieu a commencé à briser les fondements de Jéricho, quand la lumière a commencé à briser, 1 fois, 2 fois, 3 fois, le 6e jour, la 7e fois, c'était une confirmation. Les miracles se sont écoulés tout simplement. Parce que la parole de Dieu a fait le tout. La parole de Dieu a fait le tout. La parole de Dieu a commencé à briser les fondements se sont écoulés. Frère, c'est la parole qui a fait tomber Jéricho. Dis Amen. Amen. C'est l'étape que Moïse a déposée, c'était la parole de Dieu. Cette lumière, cette gloire, c'est elle qui a fait tomber Jéricho. C'est elle qui a renversé Jéricho. La Bible dit, notre cœur, ce sont les tables sur lesquelles l'Éternel veut imprimer. Aujourd'hui, le Seigneur veut imprimer sa parole dans ton cœur. Le Seigneur veut mettre sa parole dans ton cœur. Frère, si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tes ennemis tomberont. Mais si tu n'as rien dans ton cœur, tes ennemis vont s'asseoir sur toi. Si tu n'as rien pour dire au nom de Jésus, sors. Tes ennemis, ils vont te fatiguer. Souvent, tu dis, oh, au nom de Jésus, je te chasse. Et puis le démon se moque de toi. Parce que tu es vide. La parole de Dieu n'est pas de toi. Tes tables sont pas imprimées. Tes tables sont pièges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une parole sur son cœur? Le cœur, quand vous voyez le dessin du cœur, il est constitué de 2 parties. Vous allez voir ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. C'est les 2 tables qui sont aujourd'hui dans votre cœur. La Bible parle de ça.
dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Il dit que c'est sur notre cœur, notre table de chair, que le Saint-Esprit imprime la parole. Alléluia. Et cette parole est en nous, elle vit en nous. Si ton cœur n'est pas imprimé par la parole, tu ne peux pas faire de miracle. Tu ne peux rien changer de faire. Mais Dieu veut que ton cœur soit restauré. Et dans ce cœur, lorsqu'il y a la parole, la lumière vient de jaillir. Quand la lumière jaillit, quand tu t'approches des ténèbres reculent. Quand tu t'approches des ténèbres reculent. Quand l'âge des ténèbres s'approchait du mur de Jéricho, le mur de Jéricho craquait. Mais nous, on n'entendait pas. Le mur de Jéricho avait des problèmes. Parce que la présence de la lumière de Dieu, parce que Jéricho était une forteresse de Satan. C'est pourquoi lorsque Jéricho était tombé, la Bible dit que l'Éternel a demandé à Josué de maudire Jéricho. Et il a dit, maudis cette ville. Elle sera reconstruite car là, au sein de ton premier fils. C'est pas ça. Et les portes seront posées au sein de ton deuxième fils. C'est pas ça. Mais la Bible dit, hier de Bethel, l'homme riche, a vu que Jéricho devait être reconstruit. Il a commencé à reconstruire Jéricho. Quand il y avait le fondement, on lui a dit que ton premier fils est décédé. Alléluia. Il a fini de faire le funérail, il est revenu. Quand il est revenu, il a commencé à poser les portes. On dit son fils est décédé encore. Parce que la malédiction était là. C'était une forteresse. On ne pouvait pas l'attaquer. Les forteresses, les ténèbres sont attaquées par la lumière. C'est la lumière seule qui peut faire reculer les forteresses. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, si tu n'as pas la lumière, tu ne peux rien faire. Mystère. Alléluia. Les enfants de lumière écoutent la parole de la lumière. Mais ceux qui sont endormis, souvent ce n'est pas de votre faute. Mais tout à l'heure, on va voir ça. Ma fille, le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu en toi, c'est lui seul. Sans Dieu, sans diplôme. Tu peux voir les États-Unis. Car la Bible dit c'est la clé. Et Dieu est prêt pour te donner son esprit. Son esprit en toi ouvrira les portes. Son esprit en toi fera de toi la principale de l'âme. Toi qui es rejeté. Pourquoi? Parce que l'esprit, entre où les ténèbres ne peuvent pas entrer. Parce que l'esprit opère. Parce que l'esprit existait depuis le commencement. Parce que l'esprit bouge. La Bible dit au commencement, l'esprit était à la surface des eaux et mouvait. L'esprit bouge. L'esprit bouge. L'esprit attendait une parole. L'esprit bouge. L'esprit bouge. L'esprit bouge. L'esprit bouge. L'esprit bouge dans cette église. Et au quatrième jeune homme, il va se disposer. L'esprit bouge. L'esprit de Dieu bouge. L'esprit de Dieu bouge. Alors lorsque Dieu a ouvert la bouche et qu'il a dit que le jour soit, l'esprit a saisi la parole. L'esprit a fait le jour. Lorsque tu diras, Seigneur, je vais devenir grand, l'esprit va saisir la parole. L'esprit va te rendre grand. L'esprit va te rendre grand. L'esprit va saisir la parole. Lorsque tu vas te lever pour dire, moi je vais me marier, l'esprit va saisir la parole. Il va te marier. L'esprit bouge. L'esprit bouge. Église de maintenant, nous attendons le retour de Jésus. Nous n'attendons pas de faire des églises. Nous n'attendons pas de partir des chorales. Nous n'attendons pas de faire des grandes cérémonies. Nous n'attendons pas de faire des mariages. Mais nous attendons le retour de Jésus. Mais le retour de Jésus, il va se faire comment? Jésus viendra pour chercher ses enfants. Mais quel enfant? La Bible dit dans Romains 8, verset 8, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Mais l'esprit de Christ qui est en toi, le grand esprit va se créer. C'est une chance spirituelle. C'est un peu. Et quand ce peu va venir, ce grand Jésus, ce petit Jésus, vont se regarder et ils vont se connecter, ils vont disparaître dans les airs. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, si tu es rempli d'alcool, si tu es rempli de chair, si tu es rempli de nourriture, si tu es rempli de femmes, si tu es rempli de désordre, tu resteras. Est-ce que tu as entendu la parole? Il a dit, vous qui êtes mauvais que vous êtes, lorsque vos enfants vous demandent du poisson, vous ne lui donnez pas de serpent, vous lui donnez la bonne chose. Mais est-ce que vous m'avez demandé le Saint-Esprit? Jeunes gens, vous avez demandé le Saint-Esprit à Jésus, vous avez demandé le Saint-Esprit à Christ, et il vous a pas donné son esprit. Il dit demandez la sagesse, je vous la donnerai. Est-ce que vous avez demandé à Jésus? Jésus dit demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. L'Esprit de Dieu se cherche, et Dieu veut donner son esprit à son peuple. Parce que Christ arrive pour enlever son église. Frère, tes ennemis tomberont. Je ne vais pas te distraire pour dire que tes ennemis vont tomber. Pendant que tu es mort, tu n'es pas allumé. Frère, Jésus-Christ est le grand feu. Et nous sommes le petit feu qui
va me donner la force, c'est le feu qui est en toi. C'est le feu que tu dégages. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus, les démons, les sorciers, ils ont des problèmes. Lorsque nous faisons les veillées de l'autre côté, les voisins viennent nous voir pour dire vos veillées nous dérangent. Un enfant de Dieu dérange. Pour dire je ne dérange pas. Et c'est un problème. Alléluia. Qui avait demandé à ta main? Acclame le Seigneur. Alléluia. On va lire Psaume 40, verset 7 à 8. Vous allez voir ce que je vous dis. Qui veut le Saint-Esprit ce soir? Tu veux l'esprit? Tu veux l'esprit? Et il n'a pas cherché n'importe quel péché. Si c'était la convoitise, il sait que ce n'est pas un problème. Mais il va attaquer le corps de Joseph. Parce que s'il attaque le corps de Joseph, l'onction va partir. Vous savez, les Égyptiens sont très belles. Et le Potiphar, ce n'est pas n'importe qui. Et la vente de Potiphar, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alors il va utiliser cette femme pour séduire le jeune homme. Mais le jeune homme regarde ailleurs. Quelle fois ici regarde ailleurs. Quelle fois ici regarde ailleurs. Quelle fois ici regarde ailleurs. Si c'était toi qui allais regarder. Si c'était toi qui allais regarder. Mais Joseph dit regarder à gauche. Quelle est la porte qui regarde à gauche? Alléluia. Mais si c'était toi Joseph, tu allais regarder le frère. Tu allais prier à le regarder. Comme Adam l'a fait. Comme Ève l'a fait. Elle a bien regardé. Comme David l'a fait. Il a bien regardé. Mais Joseph, il n'a pas regardé. Dis alléluia. Frère, ta femme est dans ton foyer, elle est dans ta maison. Satan peut te tuer parce que tu as un bon salaire. Ton argent commence à venir. Je vous dis, vous voulez comment on peut se tenir? Je vous donne le secret. Pendant que le foyer est bien, il y a la nourriture. Madame a son pain. Les enfants sont à l'école. Tout se passe bien. Les cas de vie sont payés. Satan n'est pas d'accord. Satan peut détruire ça. Il va pas t'envoyer un mort. Satan est démon. Il dit, il va pas peur, non? Il va t'envoyer une chose dans le couloir. Et quand tu vas la regarder une fois, deux fois, tu vas l'appeler, tu vas lui donner une petite maison, tu vas commencer à sponsoriser. Tu sais ce qui va suivre? C'est une grossesse. Après la grossesse, c'est un bébé. Après le bébé, c'est un foyer. Après le foyer, l'enfant doit aller à l'école. Frère, ton salaire est divisé. Tu ne peux plus donner à manger suffisamment. Tu es absent par moment. Et tu commences à devenir autre chose. Satan est en train de t'atteindre dans ton cœur. Il est en train de te déstabiliser. C'est qui peut te sauver? C'est qui peut te dire la parole de Dieu? C'est la parole vivante de Dieu dans ton corps. C'est la victoire de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui joue en toi. Non, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Joseph a dit non. Je ne mangerai pas de cette nourriture. Oui. Alors pour ça, on l'a jeté en prison. Ils ont jeté Joseph dans la prison. Mais dans la prison, l'onction était sur Joseph. L'onction de l'Éternel était sur Joseph. Frère, on ne peut pas emprisonner l'onction. On ne peut pas mettre l'onction dans une bouteille. On ne peut pas mettre l'onction dans une prison. Si l'onction est sur ta vie, les portes de ta vie s'ouvriront. Quel que soit là où on te mettra. Il ne faut pas croire, à cause de ce que le complot sont en train de faire dans le travail, et tu as décidé de ne pas faire le complot, ils vont te renvoyer. Frère, si on t'a renvoyé, l'onction de Dieu va te donner notre boulot. Si on t'a renvoyé pas, l'onction de Dieu va te donner notre mari. Si on t'a renvoyé, l'onction de Dieu va t'ouvrir une porte. Mais il faut savoir que l'onction est sur toi. Il faut savoir ça. Alléluia. Quelqu'un me suit. Et dans cette prison, l'onction de Dieu va commencer à travailler. Le chef de la prison sera touché par cette onction. Parce que l'onction est comme un vent qui se répand. Qui se répand. Un vent doux. Un vent merveilleux. Un vent qui convainc. Alléluia. La Bible dit lorsque le peuple Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu avait descendu une onction particulière qui a fait que les voisines ont été touchées par cette onction. Elles ont donné leur or. Elles ont donné leur argent. Et les peuples Israël sont sortis avec cette chose. Alléluia. C'est cette onction. Elle ouvre les portes. Elle va tomber les ennemis. Elle repousse les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres ont reculé dans la prison. Le chef de la prison a appelé Joseph. Il lui a dit, mon petit, souvent il bouge, je ne suis pas en place. Il faut gérer la prison. Joseph est devenu encore chef dans la prison. Et dans la prison, il a commencé à interpréter les sons. Parce que l'onction était sur lui. Il a commencé à vivre l'onction. Il a commencé à déclarer les paroles. Il a commencé à libérer. Il a commencé à donner de l'espoir. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à encourager. Il a commencé à faire. Quand l'onction sur toi, tu es vivant. Mais quand l'onction ne n'est pas sur toi, moi-même, ma vie là, je vais mourir quand. Et quand tu dis ces paroles, tes ennemis approchent. Vous savez qu'on fait la guerre
La tactique qu'on utilise, c'est de se rapprocher de son ennemi. Comment faire pour gagner du terrain? Alléluia. C'est pourquoi depuis le nord, on a gagné du terrain jusqu'à Baké. On a gagné du terrain jusqu'à Yopougon. On a gagné du terrain jusqu'au palais. Dans la guerre, on gagne du terrain. Et l'ennemi, votre ennemi, si vous n'avez pas le feu en vous, il gagne du terrain. Chaque jour, il gagne du terrain. Il gagne du terrain. Car la Bible dit, vous ne savez pas que le diable rôde. Mais il ne rôde pas pour rôder, parce qu'il a envie de rôder. Satan n'a pas envie de rôder simplement. Satan, ce n'est pas un rôdeur. Satan, c'est quelqu'un qui veut posséder ton corps. Lorsqu'il rôde, il va une part, il s'assoit là. Et dans le périmètre, quand tu as dit non, il ne bouge pas ici, c'est son territoire. Et il règne là. Alléluia. Et puis, il y a une autre possibilité, il ne pas. Quand tu as dit non, c'est son territoire, jusqu'à ce qu'il arrive dans ton cœur. Alléluia. Et il combat ton bouc, il te saisit. C'est pas comme ça. Je dis ça pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Parce que ces schémas-là, Dieu parle avec des images. Et les images, nous, c'est à comprendre. Dieu a toujours parlé avec les paraboles. Lorsque Satan arrive dans ton territoire, maintenant, il est dans ton cœur. Alors il possède ton corps, il est assis en toi. Quand lui dit de sortir, il ne sort pas. Mais avant de te posséder, il a rôdé autour de toi. Alléluia. Les démons qui travaillent dans les foyers, avant de rentrer dans les foyers, ils ont fait le tour de la maison. Ils étaient arrêtés devant la maison. Mais comme maman ne prie pas, comme papa ne prie pas, il est rentré au salon. Et comme il ne prie pas, ils sont rentrés dans la chambre. Et comme il ne prie pas, ils sont rentrés au milieu d'eux. Puis il les a séparés. Quand ils sont séparés, ils ont commencé à régner. Et puis ceux qui tombent dans les décisions. Alléluia. C'est comme ça que Satan travaille. Mais pour le chasser, c'est par la puissance de Dieu. C'est par la parole de Dieu. C'est par la prière. Et lorsque le feu commence à s'allumer, eux ils reculent. Dis Amen. Est-ce que tu veux l'esprit de Dieu? Amen. Amen. Accorde le Seigneur. Accorde le Seigneur. Alléluia. On va dire Psaume 27. Je vais vous parler quelque chose. Psaume 27. C'est un psaume que tu vas prendre par cœur. Qui connaît le psaume 27 par cœur? Qui connaît l'introduction du psaume 27? Tiens, une prière de production. Et, il faut dire un. Répète ça, dis un. C'est un problème pour toi. Psaume 27. On va se tenir debout, on va lire le psaume 27 tous ensemble. Tout le monde se tient debout. Donc, les 24 vieillards sont concernés. Toi, tu penses que tu vois les 24 vieillards? Qui voit les 24 vieillards ici? Les saints là. La Bible dit quand Jésus a apparu, le grand Jean, il est tombé comme mort. Toi, tu résistes à Jésus. Vous résistez à Jésus, quoi? Psaume 27. Tu répètes après moi. L'éternel est la lumière. C'est pas fort, c'est mort. L'éternel est la lumière. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'embrassent contre moi pour détruire ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent sur une armée se campait contre moi. Mon cœur n'aura aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Accorde le Seigneur, dit Amen. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pourquoi David dit ça? Parce que David dit que l'Éternel est sa lumière. L'Éternel n'est pas ses ténèbres. L'Éternel est sa lumière. Frère, si tu as la lumière, tu n'as pas peur. Quand tu as la lumière, tu n'as pas peur. Lorsqu'on coupe courant, tu ne peux pas sortir. Mais lorsqu'on ne peut pas couper courant, tu sors. C'est la lumière qui donne la confiance. La lumière rassure. La
Jésus en toi. Il y a la lumière de Jésus en toi. Alléluia. Mais vous savez ce que Jésus David va dire par la suite. Il dit, mais je veux demeurer toute la vie de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu maintient la lumière. La présence de Dieu conserve la lumière. La présence de Dieu conserve la gloire. La présence de Dieu a mis la lumière sur le visage de Moïse. Moïse a tourné dans la présence de Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Son visage a changé. La lumière s'est installée. David sait que s'il sort loin de la présence de Dieu, la lumière n'a pas parti. Et ses ennemis à qui il disait, l'Éternel est ma lumière. Ses ennemis à qui on l'a frappé. Alléluia. C'est pourquoi il dit une chose. Mais moi je vais demeurer dans la présence de Dieu, dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Il y a des gens qui ont dit venir faire réunion du soir, ils ne viennent pas. Il y a des gens qui ont dit on a veillé, ils ne viennent pas. Il y a des gens qui veulent faire culte, ils viennent quand ils peuvent. Ils viennent quand ils ont acheté un nouveau habit. Parce qu'il faut que les autres voient son habit. Ils viennent quand ils ont acheté une nouvelle chaussure. Ils viennent parce qu'ils sont dans une chorale. Ils viennent parce qu'ils tapent en temps. Ils viennent parce qu'ils font ceci. Ils viennent parce qu'ils savent ceci. Ils ne viennent pas pour maintenir la gloire. Ils ne viennent pas pour maintenir la lumière. Ils ne viennent pas pour maintenir la parole. Parce que la parole, ce sont les deux pierres qui sont dans ton cœur. Elles ont besoin d'avoir la présence de Dieu pour s'alimenter de lumière. Faut du feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel s'entretient. Frère, les mamans qui préparent, si le feu n'est pas entretenu, le feu s'éteint. Le feu a besoin qu'on arrange le bois de temps en temps. Et pour arranger le bois, c'est dans la présence de Dieu qu'on arrange le bois. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le feu te dévore ce soir? Il y a un feu qui est en toi qui a commencé à bouger. Il y a un feu en toi qui a commencé à bouger. Si tu es mort, tu vas te réveiller. Car il est dit dans le livre de Jean 7, verset 25, que ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu vivront. Alléluia. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur. Parce que je t'ai dit que tu allais prier. On va prier le Seigneur. On va le prier. On va prier notre Dieu. Il faut te tenir debout. Parce qu'on va commencer à prier. On va commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Si tu peux bouger de ta place, bouge de ta place. Parce que cette prière, c'est maintenant qu'elle va commencer. C'est maintenant que tu vas prier. On appelle des ennemis qui vont tomber. Des ennemis doivent tomber. Frère, commence à bouger de ta place. Commence à bouger. Nous allons prier le Seigneur. Je ne veux pas que les gens s'asseyent. Je ne veux pas que les gens restent debout. Parce qu'ils vont combattre la veillée. Nous ne sommes pas venus pour ça. L'autorité de Jésus est donnée. Celui qui s'oppose à l'autorité de Jésus rencontrera Jésus. Je veux vous dire, Jésus là, il frappe et il tue. Lorsqu'on résiste à sa flamme, soyez vigilants. Je me tiens dans ton sang. Je me tiens dans ton sang. Je vais te dire une chose. Quand je vais te dire prier, vous partez les mains. C'est dans la Bible. Lorsque vous partez les mains, ça fait partie du combat spirituel. Les mains qui sont battues, c'est le feu qui jaillit dans tes mains. C'est les liens qui se brisent. Parce que la Bible dit, David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Alléluia. Donc tu prends tes mains pour battre. Et tu es en train de renverser, tu es en train de secouer. Oui, les choses ténébreuses. Alléluia. Et quand je vais te dire, prie et pas les mains, prie et pas les mains. Quand je vais te dire, prie et marche. Car le Seigneur a dit dans le livre de Jean 10 au verset 19 que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et de propre nuit. Alléluia. Et tu vas le faire. Tu vas le faire avec moi. Dis Seigneur. Seigneur. Quand je te dis de prier, il faut penser à ton foyer qui est en train de tomber. Il faut penser à ton mari qui est en train de te quitter. Il faut penser à ta vie. Tu ne vas plus à l'école. On ne veut plus t'envoyer à l'école. Regarde ta vie. On t'a abandonné. Regarde ta vie. Tu ne réussis pas tes concours. Regarde ta vie. Tu es malade. Regarde ta vie. Tu ne pèses pas. Les choses sont paralysées. Les finances ont des problèmes. C'est en fonction de ça qu'il faut prier. On va prier en fonction de moi. Dis Seigneur, ce soir, je suis arrêté dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Je crois que Jésus est Seigneur. Il est mon roi. Il est mort pour moi. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Je crois au sang de Jésus. Je crois au sang de Jésus. Je crois à la repentance. Je crois à la vie après la mort. Ce soir, esprit impur, esprit de la paix, entendez ma voix. Esprit des sceaux, esprit de mort, esprit impur, entendez ma voix. Je viens avec la lumière. Je viens avec la lumière. Je viens contre toi. Contre toi. Esprit des sceaux. Esprit des sceaux. Adoré dans mon village. Contre toi. Au tête de la sorcellerie. De ma famille. Je
viens contre toi. Je viens contre toi. Avec le sang. Avec le sang. Avec le sang. Je libère ma maison. Je libère ma vie. Avec le sang. Commencez à prier. 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 Et les gens vont prier. Chassez l'esprit de la sorcellerie de ta famille. L'esprit de la sorcellerie de ta famille. L'esprit de la sorcellerie de ta famille. L'esprit de la sorcellerie de la famille. Priez, 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 priez. Combattez, 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 combattez. Les gens de Dieu.
Va chercher ton Dieu autrement. Frère, Dieu n'est pas dans le rituel. Dieu n'est pas dans le folklore. Dieu n'est pas dans les choses standards. Dieu n'est pas ce que tout le monde fait. Dieu n'est pas là. Dieu est dans ce qui se passe entre toi et lui. Parce que c'est ce à quoi il prend plaisir. Mais pendant que tu es disposé, je veux que tu sois disposé. Bien aimé. Car je vois la présence de Dieu qui se renforce. Je vois les hommes de l'éternel qui se positionnent. Frère. Oh
impliqué. Je dis que tu es lié. Je te vois attaché. Et tu suis la personne qui t'a attaché. Tu suis la personne qui t'a attaché. Et Jésus t'a libéré aujourd'hui. La main de l'Éternel te libère. Les anges de l'Éternel te libèrent. Je suis la personne. Aujourd'hui tu es libéré. Aujourd'hui l'Esprit de Dieu te libère. C'est la grande de laquelle les sacrifices se font.
Et c'est dans le tabernacle que ceux qui étaient les pécheurs venaient avec les animaux pour que ces animaux soient sacrifiés. Mais ce n'était pas des hommes qui étaient sacrifiés. Ce n'était pas des hommes qui s'étaient amenés sur le terrain du sacrifice. Ce n'est pas des humains qui devaient être sacrifiés. Ce n'est pas un être humain qu'on sacrifie. Satan n'a pas le droit de sacrifier un être humain. Le diable n'a pas le droit de sacrifier ta vie. Satan n'a pas le droit de te donner comme gage. La sorcellerie n'a pas le pouvoir de te prêter afin que ton sang soit utilisé. Et dans le tabernacle, c'était le sang. Mais le sang qui était annoncé dans le tabernacle, c'était le plus du sang de Jésus qui était au Père, et par la main du sacrificateur. C'est ce sang-là qui était le sang précieux. Je vois ce sang couler dans ta vie, ma soeur. Je vois ce sang couler dans ta vie. Et en lieu de part de ton sang qui devrait couler, 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 qui devrait couler. Voici ce que je vois, un projet de sacrifice de ta personne. Mais Jésus-Christ de Nazareth, dans son amour, te révèle sa délivrance. Et à partir d'aujourd'hui, il arrête ton âme du séjour des morts. Là où on t'a attaché, là où on t'a retenu femme. Au nom de Jésus, il dit que tu es libéré. Reçois ta délivrance maintenant. Par le sang de l'agneau. Le feu de Jésus-Christ te libère maintenant. Je me ramène ton âme au séjour des vivants. Maintenant. Par la puissance de Jésus. Ils veulent te surprendre. Ils veulent te surprendre par la mort. Et pour opérer le sacrifice. Pour leur rituel familial. Et c'est toi qu'ils ont choisi. Mais la Bible dit que Christ a payé le prix dans le Colossiens 2. Il a effacé l'acte de condamnation. L'acte sur lequel tu sois pris, il a effacé. Et ton âme a été retirée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu ne seras pas le mouton. Tu ne seras pas le mouton de l'Écapote. Au nom de Jésus, tu vois le sang, j'attends ta main. J'attends le sacrifice. Mais Jésus te libère. Jésus t'a libéré. Il t'a libéré. Il t'a libéré. Si tu n'as pas la vie, il est la vie. Si tu n'as pas la vie, c'est Jésus qui est la vie. Si tu n'as pas la vie ce soir, il est la vie. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Pas la paix, il est la paix. Si tu n'as pas la paix, Jésus est la paix. Le soir, tu veux la délivrance, sois libéré maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez sa vie, libérez sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, sois libéré. Maintenant. Amen. Lève la main. Seigneur, je prie. J'entends des mots de bruit. Dans la vie d'une famille. Dans la vie d'une famille. Maintenant, j'envoie le code céleste dans cette maison. Satan me surprend cette maison. Satan me surprend cette maison. Mais c'est au nom de Jésus, je libère la famille. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Démon de folie. Lâche. Démon de folie. Démon de folie. Tu laisses ta vie. 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 Tu lâches. Tu libères ta vie. Tu libères ta vie. Tu libères ta vie. Tu libères ta vie. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Il y a une sirène qui s'est inspirée. Sirène des eaux. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Tu libères son foyer. Tu libères sa maison. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Libère-la. 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 Esprit de folie. Esprit des eaux. Sors. Je n'irai pas ici sans parler de la puissance de Dieu. Je vais me disposer du jour pour ça. Et puis tout à l'heure, nous allons faire notre programme, parler de quelque chose. En ce qui concerne cela. Amen. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, je dois prier pour lui. Donnez un chant, s'il vous plaît. Je dois prier pour la présence de l'esprit et nous allons partir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Élève la main. Si tu veux l'esprit. Élève la main. Élève la main. Élève la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton esprit
Seigneur n'a pas besoin d'un grand nombre. Le Seigneur a besoin d'un groupe, une équipe décidée. Si vous mettez à la prêche, si vous mettez à prier, parce que la première chose qui va vous arriver, ils vont vous rejeter, ils vont essayer de vous faire taire. Si vous insistez, ils vont vous jeter dehors. Mais l'Esprit de Dieu qui est souvent me dit, continuez la prière, même si vous êtes dehors. Ne quittez pas l'église, restez dans l'église, mais continuez à prier, même dehors. Faites une équipe, continuez de prier. Il va arriver un moment, les mêmes vont aller vous chercher, ils vont vous ramener ici. Et c'est alors qu'il va commencer à faire des miracles. Parce que le Seigneur me dit, la vie de plusieurs personnes a été bloquée. La vie de plusieurs personnes a été paralysée. Le jour simplement qu'ils ont mis le pied ici. Pas parce que Dieu n'est pas ici, mais parce que Dieu a une voix, Dieu a une volonté. Dieu veut faire quelque chose. Dieu siège dans la louange, Dieu siège dans l'amour. Dieu ne siège pas dans les choses des cieux. La Bible dit, Dieu ne regarde pas à ce qui est puissant, mais Dieu regarde à l'esprit. Dieu n'est pas dans la force, Dieu n'est pas dans la puissance, mais il est dans l'esprit. Alléluia. Dieu aime ceux qui aiment l'esprit. Et dans cette église, si tu aimes l'esprit, tu es béni. Si tu aimes la prière, tu es béni. Si tu aimes le jeûne, tu es béni. Si tu aimes la prière, tu es béni. Si tu aimes le programme, tu es béni. Dieu cherche ceux-là qui vont encourager ces jeunes gens pour faire ces œuvres, afin que l'église soit réveillée. Parce qu'elle ne réveille pas. C'est pourquoi Dieu me dit, la femme qui est là-bas, elle doit intégrer le groupe. Parce que quelque chose sera en elle. Et elle va venir se joindre à vous. Et le miracle va se faire. La manifestation de Dieu va venir. Dieu a besoin de personnes qui veulent prier. Ceux qui ne veulent pas prier, qu'ils aient chez eux. Mais Dieu peut. Si vous êtes sans prier, me dit l'esprit. Et quelque chose va changer. À cause de vous, il y aura du travail. Je vous dis quelque chose. À cause de vos prières, Dieu va libérer des foyers. À cause de vos prières, Dieu va ouvrir des portes de concours. À cause de vos prières, Dieu va manifester son onction. À cause de vos prières, les femmes vont se marier. Les gens croient que c'est pas eux qui se marient, mais c'est à cause de vos prières, c'est à cause de vos jeûnes. Les choses vont se faire. Car la bénédiction de cette église est suspendue, me dit Dieu. La bénédiction de cette église est suspendue. Si vous n'avez pas une vie de prière, ne bougera pas. Si vous ne vous mettez pas à prier, ne bougera pas. Mais Satan n'acceptera jamais. Il va vous combattre, vous dire la vérité. Il va s'opposer à cela. L'esprit de Dieu me parle avec insistance. Ils vont s'opposer. Mais vous devez prier. Vous devez prier pour eux avec amour. Vous devez les entretenir dans l'esprit de Dieu. Parce que quelque chose va se passer. Quelque chose de vivant va se passer. Il va falloir que le miracle arrive dans cette église. Qu'on parle de cette église dans ce quartier. Une église d'onction, une église de prière, une église de puissance. Alléluia. Vous devez prier. Vous devez jeûner. Et vous devez combattre. Ne vous découragez pas. Ne puez pas. Ne murmurez pas. Ne condamnez pas. Ne jugez pas. Ne fuyez pas. Mais priez. Alléluia. Dis Amen. Dieu va réconcilier une femme avec son mari. Le Saint-Esprit dit, cette semaine qui commence lundi, mardi, mercredi, jeudi, il va te réconcilier avec ton mari. Avec ton mari, vous avez des difficultés. Vous vous êtes ensemble, mais ça ne passe pas. Mais le Seigneur dit, il te réconcilie. Par son amour, il va te réconcilier. Dis Amen. Il va vous réconcilier. Et là, ça n'arrivera plus. Ton mari va t'accepter comme il ne t'a jamais accepté. Il va le faire, c'est par le nom de Jésus. Je ne sais pas c'est quelle femme, le Seigneur dit, il va le faire. Il va le faire. Ce problème est dans ton cœur. Tu es venu dans cette assemblée, mais toi-même, ta prière ne monte pas à cause de cette affaire. Mais le Seigneur a entendu ta voix. Il va vous réconcilier au nom de Jésus. Dis Amen. Je veux prier le Seigneur. Mais bien avant, je vais vous parler de l'offrande. Pas à moi, mais pour la maison du Seigneur. Et pour cette heure de prière. Alléluia. Je te dis merci pour ce président que nous avons fait. Je te dis merci pour ceux que tu as libérés, ceux que tu as touchés, ceux qui ont eu de l'esprit. À partir d'aujourd'hui, leur vie de prière va changer. Dans le moteur qui est dans cette cellule, ce moteur-là, ils vont se connecter à ce moteur et ils vont se mettre à prier. Quelque chose de nouveau va se passer dans leur vie. Je veux te dire merci Saint-Esprit pour ta fidélité, pour ta grâce. Seigneur, bénis cette église qui m'a reçu. Bénis depuis le pasteur jusqu'au plus dernier qui t'a pu t'entendre, au plus petit enfant de l'école du dimanche. Je veux que ta grâce se repose dans leur vie. Seigneur, souviens-toi de ceux-là qui ont des difficultés dans leur foyer. Seigneur, merci pour Seigneur, ce groupe de jeunes qui travaillent pour l'église. Je vais également te dire merci pour le groupe musical. Je vais te dire merci pour les organisateurs. Je vais te dire merci pour les mamans, les papas de cette église. Je vais te dire merci pour les responsables de cette église. Je vais te dire merci Jésus pour les femmes. Je vais te dire merci pour les enfants. Je vais te dire merci Seigneur pour leur
leur vie, pour leur travail. Seigneur, que les accidents dans cette ville ne puissent pas les atteindre. Lorsque nous allons entendre parler d'accidents, qu'ils ne soient pas nommés. Alléluia. Je veux te prier, Seigneur, pour que tu les gardes, tu leur donnes leur pain quotidien. Seigneur, tu leur